Mesdames, Messieurs, merci d'écouter Radio Guinée. Nous émettons de Conakry en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans Guinée Soir, notre deuxième grande édition d'information. Les titres de l'édition. Ouverture d'une session extraordinaire ce jeudi à l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Dokori Kondiano, lance un appel aux députés présents. Nous devons nous efforcer de doter notre pays de lois qui soient acceptées par tous. Je vous invite donc à transcender nos divergences dans l'intérêt supérieur de notre pays. À suivre donc le reportage dans Guinée Soir de Adia Kamara. Lundi prochain. Violents affrontements dans une localité minière de la Centrafrique. Deux factions rivales se disputent la zone riche en ressources minières. On parle de 20 morts et des dizaines de blessés. Et puis la guerre en Syrie et ce raid aérien mené par l'aviation russe sur une position de l'armée turque. 3 soldats ont été tués, 11 autres blessés. Ankara est en colère. Moscou a présenté ses condoléances. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont là les titres de cette édition de Guinée Soir, une édition qui vous est présentée par David Yombuno et Oumou Touré. Mariam Silla aux opérations techniques sur la mise en onde. Bienvenue à tous. Mais nous prenons tout de suite la direction de l'intérieur du pays et plus précisément à Massanta. Un mort et 6 blessés. C'est le triste bilan des affrontements autour d'un terrain de culture. Les affrontements ont opposé 2 villages de la sous-préfecture de Panziazou, préfecture de Massanta. Le différend oppose les villages de Taoulela et Banikolo. Une mission de la compagnie de la gendarmerie de Massanta est arrivée ce jeudi sur les lieux pour des fins d'enquête. Félix Fassaïfono. Le conflit domanial oppose les villages de Taoulela et de Banikolo sous préfecture de Panziazou. Un mort et 6 blessés, dont un grièvement, vous l'avez dit. C'est le bilan des affrontements survenus ce mercredi 8 février aux environs de 17h. Un des blessés a été évacué sur Zérekoré. Il serait entre la vie et la mort. Les autres sont à l'hôpital préfectoral de Massanta. Ils se sont affrontés à l'aide des fusils de chasse comme s'ils étaient donnés rendez-vous sur le domaine litigieux. Selon les premiers témoignages, le conflit opposerait ces 2 villages depuis belle lurette. L'affaire serait même sur la table de la justice de paix de Massanta. Une mission de la compagnie de la gendarmerie de Massanta, conduite par le commandant Kokwe Kropogi, s'est rendue sur les lieux pour des fins d'investigation. 6 personnes ont été interpellées pour des fins d'enquête. Signalons que les conflits domaniaux opposent plusieurs villages dans la préfecture de Massanta. Ils deviennent violents au moment du défrichement des champs de coteaux. En 2000, les affrontements entre Konesseredour dans la sous-préfecture de Binikala et Vélézou, la sous-préfecture de Balizia, autour du domaine de Laminita, ont fait près de 40 morts et beaucoup de blessés. Dans beaucoup de cas, l'implication des sages ne produit rien de positif, comme si ces derniers n'ont plus leur place dans cette société où tout est bouleversé et remis en cause. Félix Fassaïfono, AGP Massanta pour la radio nationale. Félix Fassaïfono, on espère que le calme reviendra à Bandikulo et à Taoulela, quelques encablures seulement de Kondembadou. Autre image de l'actualité nationale, le chef de l'État était mercredi à Balato et Koumalakura dans Kouroussa. C'était la suite de sa tournée de prise de contact avec les populations à la base. Partout, le président Alpha Condé a promis de réaliser des actions d'intérêt communautaire. Abdoul Karim Condé du bureau de presse de la présidence de la République était sur les pas du président. Partout, le chef de l'État a été l'objet d'une grandiose manifestation, signe de reconnaissance des actes posés pendant son premier quinquennat. Ils ont souhaité l'appui du chef de l'État et de son gouvernement pour les infrastructures de base et le désenclavement de leur localité. Le président de la République, fidèle à son engagement, a promis satisfaire les besoins manifestés
par ses citoyens. Dimanche dernier à Kankan, je dis que nos grands-pères ont laissé 4 héritages qui sont l'indépendance, la dignité, l'honnêteté et la cohérence. Et il y a tout ça à Balato. Je suis venu vous dire merci. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez fait pour le RPG parce que je connais les combats que vous avez menés. Ici et à Bruxelles où se trouve votre fils, Fodé Keïta et son frère Balato. J'ai écouté le message des sages. Je ne dis pas que je ferai tout pour vous, mais je dis ce que je peux faire. D'abord pour les femmes, nous allons construire leur marché et mettre 50 millions de francs guinéens à leur compte afin de les aider dans leurs entreprises. Ensuite, la jeunesse. Nous allons construire votre maison des jeunes et mettre 50 millions de francs guinéens à votre compte pour vous épauler dans vos projets. Pour les sages, nous allons vous aider à terminer votre mosquée. En ce qui concerne l'eau, nous avons décidé d'installer des forages et des panneaux solaires partout ici à Balato. Nous allons enfin faire des clôtures pour vos animaux afin d'éviter toute destruction des champs. Le chef de l'État a invité les citoyens de ces localités à faire de l'agriculture le levier de développement de la Guinée. Abdul Karim Kondé, nous allons rester dans la région de la Haute-Guinée pour dire que l'exploitation minière dans cette région en passe d'être réglementée au niveau des orpailleurs. C'est la mesure qui ressort de la journée nationale récemment organisée à Kankan. La rencontre a vu l'engagement de l'État, des partenaires et des exploitants artisanaux. Et des propositions ont été faites par des industriels et approuvées par les mineurs artisanaux. Bangali Kondé. Le constat pose que l'orpaillage constitue un levier de développement. 304 millions de dollars ont pu être atteints en 2016, soit plus de 12 tonnes d'or à la production. Mais ce chiffre n'est pas atteint sans conflit entre exploitants artisanaux et industriels. Justement, le deuxième secteur voudrait y mettre fin. Le directeur général de la SAG a fait des propositions lors du forum des orpailleurs à Kankan. Abdrahman Djabi. On souhaiterait expliquer, former et montrer du doigt à nos frères orpailleurs comment est-ce qu'il faut travailler avec les différentes structures. Un exemple très simple que j'ai donné, il y a la cuirasse qui est très lourde, qui est en surface, et en bas, il y a l'argile. Malheureusement, les gens viennent prendre l'argile où se trouve le minerai. Et qu'est-ce qui se passe? La grande croûte là reste en haut, elle est lourde, elle est suspendue, et finalement, ça retombe sur nos collègues. Donc pour nous, il faut faire une exploitation séquentielle qui tient compte du début à la fin d'un trou qu'on exploite, de telle sorte qu'on récupère le minerai et le vide qui est créé est remblayé par l'eau qui suit. Avec cette nouvelle collaboration, tout porte à croire que les conflits de terrain seront bientôt résolus. En tout cas, le vice-président des orpailleurs de Guinée rassure de leur engagement. Tidjana Koïta. Et nous, notre engagement, c'est à ce que l'orpaillage soit très bien amélioré, que la quantité d'or exploitée soit améliorée. Si, par exemple, l'année là, on a eu à faire 12 à 13 tonnes, que l'année prochaine, qu'on a à faire 20 à une trentaine de tonnes. Le bureau national des orpailleurs se trouve à Conakry et on a mis des antennes dans toutes les préfectures. Si le président prend l'initiative de nous faire avancer, de nous développer, nous aussi, nous devrons faire plus que son initiative. Au sorti donc du forum de Kankan, toutes les parties prenantes se sont engagées à faire de l'orpaillage un véritable secteur de croissance pour le bien des hommes et de l'environnement. Bangali Kondé sur Radio Guinée. Les députés guinéens, on vous le disait dans les titres, sur le chemin de l'hémicycle au compte d'une session extraordinaire. Ils auront, ces députés, à examiner 5 projets de loi portant notamment sur le code électoral et le code des collectivités. Et 85 députés sur 113 inscrits ont pris part à l'ouverture de la session. Hadia Kamara. Pendant 15 jours, les députés guinéens auront à examiner 5 lois organiques et une convention liant la Guinée à la Burde. Au nombre de ces lois, on peut citer le code électoral, le code des collectivités, la loi organique relative au Haut Conseil des collectivités. Des lois dont l'amendement entre dans le cadre des accords politiques du 12 octobre dernier. À l'ouverture de la session, le président Kori Kondiano de l'Assemblée nationale a invité ses collègues à privilégier le bien de la nation. Nous devons nous efforcer de doter notre pays de lois qui soient acceptées par tous. Je vous invite donc à transcender nos divergences dans l'intérêt supérieur de notre pays. Notre statut politique nous commande donc, dans la perspective des échéances prochaines, d'accompagner de la façon la plus franche et la plus constructive cette logique en révisant les textes qui nous sont soumis pour leur donner tout le cachet de légitimité et de légalité nécessaires à la consolidation
consolidation de notre jeune démocratie. Les projets de loi portant sur le code électoral, le code des collectivités entre autres, une fois adoptés, permettront des élections inclusives. Malgré l'ouverture de la session, le député Elhadji Cellou Dalein Diallo reste sur sa garde. Je n'ai pas senti l'engagement. Je crains qu'on se retrouve dans des débats inutiles. Par contre, j'étais très satisfait du ministre conseiller, président de la République chargé des relations avec les institutions, qui a réitéré l'engagement du président de la République de respecter et de faire respecter les décisions de dialogue politique. Le code électoral, qui a intégré justement les décisions de dialogue politique, va être adopté dans le respect de l'esprit de l'accord politique. Le gouvernement guinéen, à travers son représentant, a promis aux députés de réunir toutes les conditions et les informations nécessaires pour leur permettre d'examiner et d'adopter ces projets de loi. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La suite du journal nous conduit encore à l'intérieur du pays et nous allons parler du centre de formation et d'application des technologies agricoles de Bambam. Bambam, c'est dans la préfecture de Kindia. Ce centre s'investit dans la formation des étudiants et des producteurs agricoles. Des dizaines de personnes, notamment des producteurs sémenciers, ont renforcé leur capacité dans ce centre en 2016, ce qui apporte de l'amélioration à la productivité dans les champs de riz, de maïs et de produits maraîchers. Et c'est du moins ce qu'indique le directeur du centre de formation et d'application technologique de Bamba. Amadou Silla sera notre invité en fin de journée. D'ici là, nous allons parler éducation avec le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui était mercredi à Kindia et Koya. C'était pour voir comment le mécanisme d'affectation des nouveaux enseignants fonctionne dans ces deux préfectures. Dr Ibrahima Kourouma a été accueilli par les autorités de l'éducation et les enseignants nouvellement affectés dans la région de Kindia. On fait le point avec Mamadi Sidiki Kamara. Alors qu'il était parti pour s'enquérir du niveau de la mise en œuvre du mécanisme d'affectation des nouveaux enseignants dans la région de Kindia, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est retrouvé face à un grand nombre de nouveaux enseignants venus s'informer sur leur poste d'affectation. Dr Ibrahima Kourouma en a profité pour les encourager et les mettre devant leurs responsabilités. Vous êtes ceux qui aujourd'hui constituent pour le pays un nouvel effort, l'effort qui va nous permettre de combler ce qu'on a comme vide au niveau de nos différentes salles de classe. Bien que je sois venu spontanément, je suis heureux de constater qu'il y a un très grand nombre de nouveaux enseignants. Le gouvernement a donné les congés pour vous permettre de rejoindre vos postes. Pour que le jour de la rentrée, lors de la reprise, que toutes les matières soient enseignées, toutes les classes soient tenues, que ce soit du public ou du privé. Il y a un autre facteur aussi, c'est que beaucoup parmi vous étaient des enseignants au privé qui ont fait le concours pour être des fonctionnaires. Mais les écoles privées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il faut leur donner le temps de pouvoir faire un nouveau recrutement. Ces nouveaux enseignants, déjà très nombreux à Kindia et à Koya, ont pour leur part tenu à exprimer leur satisfaction. Aïssatou Keïta, diplômée en économie. Dès que j'ai récupéré le programme, je suis venue pour savoir là où je suis affectée. Je suis vraiment disponible. Je peux servir n'importe où l'État va m'envoyer parce que aider les élèves guinéens, c'est aider nos propres enfants. Je suis vraiment contente. Gustave Collier, profil français. Je suis mentalement prêt à être sur le terrain le lundi. Prêt à servir la nation, c'est sans doute la motivation qui explique la présence massive et effective des nouveaux enseignants dans presque toutes les régions administratives du pays, selon un constat général fait par le ministre en charge du préuniversitaire. Dr Ibrahima Kourouma et sa suite pourraient se rendre dans d'autres préfectures les jours à venir. Merci donc à Mamadi Sidiki Kamara. Nous allons parler à présent de santé. La Guinée fait de nouveau face à une épidémie. Il s'agit de l'épidémie de la rougeole qui sévit dans le pays depuis le mois de janvier dernier. Selon les autorités sanitaires guinéennes, 248 cas suspects de rougeole